vais lire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche après l'Ascension, lundi de la Férie, sans mémoire, mardi de la Férie, sans mémoire, mercredi de la Férie, sans mémoire, sauf en certains lieux, c'est la fête de Notre-Dame Auxiliatrice, ou bien Marie Auxiliatrice et patronne de, par exemple, l'Australie. Jeudi, Saint Grégoire le 7, c'est un très grand pape, n'est-ce pas, qui a sauvé l'Église. Enfin, c'est toujours Dieu qui sauve l'Église, mais par ce pape qui a agi fortement, les empereurs voulaient s'emparer de l'Église, contrôler l'Église et s'ingérer dans les affaires de l'Église, à façon de détruire finalement l'Église. Et Saint Grégoire s'est opposé, il a dit l'Église est autonome, n'est-ce pas? C'est une société parfaite qui est même au-dessus des États. Parce que les États doivent obéir à l'Église, aller enseigner toutes les nations. Donc, ce n'est pas que l'Église soit soumise à l'État, mais c'est plutôt l'État qui est soumis à l'Église. Quoi, tout en restant soi-même, l'Église ne va pas s'ingérer dans les choses pratiques de l'État. Il y a distinction d'État et de l'Église, mais pas séparation. Si la séparation, ça veut dire que l'État ne obéit plus à l'Église. Ça veut dire que c'est pas l'avortement, l'euthanasie, tout le bazar, n'est-ce pas? Donc, séparation de l'Église et l'État, c'est un piège. Une très belle dénomination. Ouais. Bon, c'est normal que les prêtres s'occupent pas de la priorité à droite ou à gauche, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais il n'y a pas séparation de l'État. Saint Augustin qui dit séparation de l'État avec l'Église, c'est la mort de la chrétienté. Parce que l'Église est à l'État comme l'âme est ce que l'âme est au corps. C'est une distinction. L'esprit se sépare de la matière, mais enfin, il y a une distinction, mais pas de séparation, n'est-ce pas? L'Église doit gérer l'État, principes religieux et moraux. Saint Grégoire le Grand, Saint Grégoire, qui est un grand, c'est pas le grand, mais il est grand. C'est un moine le Cluny qui est devenu pape. Dans l'ordre de Saint-François, il y a des dédicaces de la basilique de Saint-François à Assise, quoiqu'elle soit maintenant dans les mains des modernistes. On espère qu'on va échapper à cela, parce que Saint François, comme aussi Saint Thérèse d'Avila, ils ont eu la révélation privée que leur ordre va continuer jusqu'à la fin des temps. Bon, maintenant, c'est tout comme tout un minimum, on a le minimum. Il y a des tertiaires de Saint François, il y a ici et là encore des personnes. Donc, Jésus a réduit l'Église quantitativement au minimum. Enfin, pas Jésus, mais c'est le diable, bien sûr, mais Jésus a permis. Il n'a pas intervenu, il va intervenir plus tard, quand tout sera clair. Vendredi, Saint Philippe Néri, confesseur, mémoire de Saint Éleuthère, pape et martyr. Samedi, vigile de la Pentecôte. Donc, la Pentecôte se fête sur finalement, dès la vigile déjà, mais il a une octave. Une octave, c'est-à-dire, c'est une très grande fête, mais c'est une personne divine. C'est aussi là où, traditionnellement, c'est pas obligatoire, mais on confère les ordres, surtout du diaconat, parce que la Pentecôte, c'est là où l'Église commençait à prêcher, etc. Sans peur, sortez de cénacle. Et le diacre doit prêcher, surtout prêcher, mais faire autre chose. Il peut célébrer le mariage, il peut enterrer, il peut distribuer la communion. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est confesser et bien sûr célébrer la messe. Et faire certaines bénédictions qu'ils auraient réservées aux prêtres. Voilà, personnellement, j'ai été ordonné la vigile de la Pentecôte. Mais elle diffère de date parce qu'elle va avec la date de Pâques. C'est, comme vous savez, 40 plus 10, c'est 50 jours. Pente, c'est 5, Pentecôte, ça vient de ça, de 50 jours après Pâques. Et la Pâque diffère de varier un mois, parce que ça dépend d'une pleine lune.
et la lune change tous les mois, donc c'est pour ça que la date de Pâques, et tout ce qui dépend de Pâques peut varier un mois, 30 jours, au maximum. Donc, je suis ordonné la vigile de la Pentecôte, mais ce n'était pas le 27, à mon avis, c'était le 29, plutôt. Le 29. Mais en tout cas, liturgiquement, c'est mon anniversaire de mon diaconat, mais pas selon la date donc, du calendrier. C'est pas grave. Alors, on a deux anniversaires, finalement. Dimanche de la Pentecôte, pour dimanche prochain, qui a, comme je viens de dire, un octave qui va s'épanouir jusqu'au mois de juin. Voilà, on verra ça dimanche prochain. Ce sera la fin du mois de mai. C'est magnifique, le temps n'est pas trop chaud autrefois et les jours sont les plus longs, donc c'est une très belle période de l'année, n'est-ce pas? L'Église utilise le temps, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle fait tomber la Pâque, la résurrection, la rédemption en printemps. C'est comme une reviviscence de la vie surnaturelle. Jésus nous a sauvés, il a ouvert le ciel. Voilà. C'est le printemps. Et maintenant, c'est la Pentecôte. C'est la fête, n'est-ce pas? Une troisième personne qui va nous aider intensivement. Justement, l'évangile, je vais en parler en sermon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, qu'est-ce qui s'est arrivé historiquement? Eh bien, on a fêté jeudi dernier que notre Seigneur Jésus-Christ a quitté la terre, étant sur la terre 33 ans. Il est venu sur la terre quand il s'est incarné. Et il est retourné au Père lors de l'ascension. Avec son humanité, bien sûr. Sa divinité est tenue au Père, étant un seul Dieu. Il n'a pas quitté le ciel en tant que Dieu, bien sûr. Et qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ va continuer à faire? Eh bien, on apprend, il est assis à la droite du Père. Bien sûr, c'est une expression symbolique. La droite, c'est le côté d'honneur, et la gauche plutôt liturgiquement, bibliquement, c'est le mauvais côté, quoi. Donc, au jugement dernier, notre Seigneur Jésus-Christ dit que les agneaux, les brebis, ça veut dire les fidèles qui sont obéissants, seront à la droite et vont aller au ciel, et les boucs, ceux qui sont donc symboles, c'est encore symbolisme, un bouc n'est pas forcément une mauvaise bête, mais c'est symbolique, l'entêtement, donc l'obstination qui mérite le enfer, l'obstination de péché mortel. Les boucs, donc symbolisés par le bouc, se positionneront à gauche. Ça veut dire qu'il va séparer l'humanité en deux parties. Je mettrai des inimitiés, c'est dans la Genèse, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, dit au serpent, entre ta descendance et sa descendance, et c'est une guerre qui va sur l'éternité. Ça va aboutir au ciel et l'enfer. Il n'y aura jamais une paix entre le ciel et l'enfer, donc c'est fatal. Donc la séparation se fait finalement, physiquement, au jugement dernier. Donc gauche et droite. Donc la droite, c'est la position d'honneur et de pouvoir. Et Jésus est assis à la droite du Père. Quand je répète, quand notre Seigneur parle du Père, il parle de Dieu finalement. Donc à droite, son humanité, l'humanité de notre Jésus-Christ est dans la position, la situation la plus honorifique de l'univers. Donc la place d'honneur de l'univers, la place de puissance aussi, puisque Jésus va continuer à fonctionner, à faire des fonctions, la liturgie, n'est-ce pas? Il va continuer à intercéder pour nous dans le ciel. La preuve, c'est que quand le prêtre célèbre la messe, il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, mais c'est Jésus-Christ qui parle, et qui utilise le prêtre comme un instrument. Comme si j'écris sur un tableau, je
c'est la craie qui touche le tableau, mais c'est moi qui écris, c'est pas le morceau de craie qui écrit. Voilà, donc c'est un instrument. Donc le prêtre le dit physiquement, mais c'est finalement Jésus-Christ qui utilise le prêtre comme un instrument. Donc Jésus continue à fonctionner, c'est Jésus-Christ qui célèbre la messe. Et quand le prêtre parle, justement, il est absolument tenu à dire ce qu'il a reçu de Dieu, à travers donc, la révélation et l'Église. Et il est encore instrument de Dieu, dans ce sens-là que Dieu, c'est la parole de Dieu qu'on est obligé de dire. Donc si c'est l'Évangile, l'Épître, c'est littéralement la parole de Dieu. Encore a-t-il Dieu utilisé des instruments, les écrivains sacrés. Si Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, c'est Dieu qui l'a encore utilisé comme instrument. Donc c'est Dieu finalement qui, si le prêtre fonctionne bien, c'est Dieu qui parle. S'il ne fonctionne pas bien, c'est lui qui parle. C'est un gourou. Donc s'il invente des choses, s'il dit des choses contraires à la révélation, c'est la catastrophe. C'est pas Dieu qui parle. Alors les fidèles ne sont pas obligés non plus de suivre. Ils sont seulement obligés quand c'est Dieu qui parle à travers le prêtre. In persona Christi. Donc en personne de Jésus. Le prêtre va agir in persona Christi, comme un instrument. Donc il y a un seul prêtre, Jésus-Christ, et tous les autres prêtres sont des instruments, de l'unique prêtrise de notre Jésus-Christ. Voilà, donc Jésus-Christ est à la droite du Père, et j'ai donné un exemple comment il continue à agir. Il est la tête de l'Église, la tête mystique de l'Église, et l'Église c'est le corps mystique de notre Jésus-Christ. Donc c'est la preuve que Jésus continue à agir, mais d'une manière plus spirituelle, moins physique. Sa présence physique n'est pas là, parce que sa physique, n'est-ce pas, son humanité n'est qu'un instrument pour nous amener à sa divinité. Il veut nous diviniser. Voilà. Alors, il envoie le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit va agir par les mérites de notre Jésus-Christ. Donc, il y a une collaboration des 3 personnes. La première personne, n'est-ce pas, elle continue à créer. À chaque fois qu'un enfant est conçu, il crée une âme, n'est-ce pas? Et il commence à gouverner, à gouverner, c'est la providence, à prendre soin de nous, de toutes choses qu'il a donc créées. Et ensuite, le Fils, il continue à gouverner l'Église du haut, n'est-ce pas? Être prêtre, il est prêtre, comme je viens d'expliquer. Par exemple, quand le prêtre fait l'absolution dans la confession, c'est encore une fois qu'il fait, c'est les mérites de notre Jésus-Christ qui sont appliqués à cette âme, ici et maintenant, pour un but spécifique, c'est pour remettre les péchés, surtout mortels, mais aussi les autres péchés qui sont confessés. Donc c'était spécifique, c'est une application spécifique des mérites de notre Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ distribue ses mérites, c'est pour ça qu'il a voulu garder les plaies. C'est encore symbolique mais c'est fort, c'est un symbolisme qui est actif et qui est efficace. Les sacrements sont des symboles qui effectuent en réalité ce qu'ils symbolisent. Donc Jésus-Christ garde les plaies pour montrer à son Père, enfin il n'a pas besoin de montrer à son Père, mais c'est pour le montrer plutôt à tous ceux qui sont dans le ciel, qui le montrent à son Père. Et qu'obtient de Dieu donc toutes les grâces qu'il a méritées. Et donc il intercède pour nous chez son Père, il obtient toutes les grâces. À chaque fois qu'il y a la messe, justement, ce sacrifice de la croix est rendu vivant dans la mémoire de Dieu, si on peut parler de manière humaine. Et Dieu applique toutes les grâces de la croix, ici et maintenant, à la messe, n'est-ce pas? C'est comme ça que fonctionne l'Église. Jésus transmet toutes les grâces qu'il a obtenues, il est avocat, voilà, un avocat, il demande, intercesseur, il est médiateur, il le demande et il les obtient pour chacun de nous, pour l'Église et pour chacun de nous. Et l'Esprit Saint, n'est-ce pas, il va utiliser ces grâces, c'est lui qui agit en nous avec ses dons et ses dons divins. Donc, alors, on parle bien sûr de l'Église, parce que Jésus parle aussi de l'Église ici de manière très dramatique.
Dramatique. Il dit, voilà, donc je vais vous envoyer l'esprit de vérité. Nous, on pensait que l'Esprit Saint est un esprit d'amour. Mais Jésus dit l'esprit de vérité. Parce qu'il est en même temps les deux. Bien sûr, l'esprit d'amour. C'est l'amour de Dieu exprimé en Dieu. Mais c'est un esprit de vérité. Donc, il n'y a pas d'amour sans vérité. Si l'amour est en dehors de la vérité, ce n'est pas de l'amour. C'est un amour diabolique. L'amour vient de la vérité. L'Esprit Saint vient de la deuxième personne divine, qui est vérité, qui est verbe. Et s'il n'y a pas le verbe, façon de parler, il n'y a pas d'Esprit Saint. Ça, c'est l'erreur justement des schismatiques orientaux, qui ont été punis pour ce péché contre le Saint-Esprit, parce qu'ils ont été détruits, n'est-ce pas, en 1453. Constantinople tombait au pouvoir des Turcs le même jour de la Pentecôte, le 29 mai 1413. Le jour de la Pentecôte. Eux qui se sont séparés de l'Église pour une hérésie, n'est-ce pas? Ils ont refusé d'admettre que l'Esprit Saint vient aussi, pas seulement du Père, mais aussi du Fils. C'est l'amour entre les deux, et l'amour vient des deux côtés, et c'est évident. Et Jésus-Christ le dit en plus. Il dit très clairement, je envoie, donc il vient de lui. On ne peut pas envoyer, je envoie, mais alors il part en tant que Dieu, bien sûr. Je vois de la part du Père, donc il vient aussi du Père, à part Spiritum Veritatis, l'esprit de vérité qui procède du Père. Il dit clairement qu'il procède du Père, mais ego mitam, je envoie. Voilà, c'est clair, donc il vient des deux. Et en plus, l'Esprit Saint va vous rendre témoignage de moi-même. Donc il va vous expliquer, on va comprendre mieux ce que Jésus-Christ a donné comme évangile. Et c'est encore expliqué par les apôtres. Ce sont les épîtres des apôtres qui expliquent la doctrine de Jésus-Christ. Et il va renforcer notre volonté pour l'accomplir, parce que c'est la deuxième obligation que nous avons, tâche, défi, possibilité pour aimer Dieu, c'est de l'aimer avec la volonté, de faire ce qu'on sait. Il ne s'agit pas de savoir seulement, mais encore faut-il agir en accord avec ce qu'on sait. Et ça, c'est le plus difficile. C'est le combat de chaque jour, de chacun de nous, n'est-ce pas, pour faire la volonté, d'abord la connaître, c'est déjà quelque chose, n'est-ce pas, et ensuite de l'effectuer chaque jour. Mais l'Esprit Saint va justement nous aider à ça, parce qu'il y a 7 dons de Saint-Esprit. Les 4 premiers sont pour l'intelligence et les 4 dernières sont pour la volonté. Donc il n'y a pas 4 plus 4, c'est 8, mais il n'y en a que 7, parce que le 4e est pour les deux. C'est un cheval sur l'intelligence et la volonté. C'est pour ça que je parle des 4 et 4, il n'y en a que 7. Vous savez tout ça, vous avez appris sur le catéchisme, j'espère. Alors, ici, le drame dont je parlais, c'est que le cutus sum vobis, je vous parle parce que vous allez rendre témoignage vos testimonum peribitis. L'Esprit Saint rend témoignage de ma doctrine, c'est l'esprit de vérité. Et cette doctrine, c'est une doctrine d'amour de Dieu. C'est une doctrine qui nous apprend comment aimer Dieu. Parce qu'être avec Dieu, c'est une situation d'amitié. On serait dans la famille de Dieu, dans la Sainte Trinité. Donc, amour, mais il faut savoir comment, c'est le savoir de l'amour. Donc, c'est la vérité qui mène vers l'Esprit Saint. Et donc, l'Esprit Saint rend témoignage de moi-même, et vous allez rendre témoignage de moi. Donc, et le Fils dit qu'il reçoit sa doctrine, c'est la doctrine de son Père. Vous voyez, il y a unité en Dieu. Et Dieu veut que cette unité continue parmi nous, dans l'Église. C'est pour ça que l'Église est une. C'est une des propriétés de l'Église, puisque Dieu est un. Il y a unité de pensée en Dieu. Le Fils pense comme son Père, il transmet. L'Esprit Saint va encore penser comme le Fils et le Père. Il va même nous expliquer comment c'est et pas autre chose. Et alors il dit, alors tout d'un coup il parle de scandale. Il dit, je dis tout ça pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'en disant la vérité, on va avoir un contretemps. Hein.
On va avoir plein vent, le vent en plein figure, n'est-ce pas? Parce que le monde est sous le diable qui est l'inventeur du mensonge et du péché, et du plaisir du péché. Les gens sont attachés à ce plaisir du péché, donc au mensonge. Et si on dit la vérité, paf, c'est comme si on jetait une pierre dans un marais plein de grenouilles. Hein. Ça commence à quoi on jette une pierre dans un nid de vipère et commence à bouger, n'est-ce pas? Pour que vous ne soyez pas scandalisés, parce que si vous dites ma vérité, la vérité de Dieu, la vérité, et vous êtes fidèle, et c'est le martyr. Le martyr, c'est le témoin. Le martyr, c'est dire le témoin, celui qui dit la vérité jusqu'à ce que même il en meure. Et Jésus a justement donné l'exemple. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Parce qu'il n'a pas voulu nier qu'il était le Fils de Dieu. C'était la vérité. Il n'a pas voulu nier la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour la vérité, mais vérité qui est amour, parce que justement, puisqu'il est Dieu venu parmi nous, pour nous amener au ciel. Vous comprenez que la vérité est liée à l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Alors, il dit, absque synagogue, ils vont vous jeter en dehors des synagogues, ça veut dire l'église officielle. À l'époque, c'était l'église officielle, la synagogue. C'était institué par Moïse, par Dieu même, la synagogue. C'était l'église officielle de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était la vraie église dans l'Ancien Testament. Jésus était à la synagogue quand il était petit. Ils allaient à Jérusalem à 12 ans. C'était la religion, vrai. La religion. Vous allez être jeté dans l'église officielle. Enfin, qui est corrompue, bien sûr. Elle est corrompue, je parle de la vraie église, mais qui se présente encore comme église officielle, mais qui ne l'est plus finalement. Parce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament, etc. Vous connaissez l'histoire des pharisiens qui n'ont pas voulu suivre Jésus, donc ils sont séparés de Dieu, donc ils sont tombés dans le schisme et l'hérésie. Alors, vous allez être jetés en dehors on dirait maintenant, de l'Église. Eh bien, moi, je vous témoigne, j'étais jeté plusieurs fois en dehors de l'Église. D'abord de l'Église officielle, parce que je ne voulais pas suivre, je voyais que ça dégringolait, n'est-ce pas? La fois que j'avais appris au Congo des bons missionnaires, c'était très profondément dans mon âme, et j'ai vu qu'il y a une contradiction avec la paroisse de Saint-Pédis. Ça n'a rien à voir avec la fraternité, mais c'est la paroisse qui s'appelait comme ça dans les années. Ça n'a rien à voir. Par hasard, Saint-Pédis, le pauvre Saint-Pédis, eh bien, c'est la paroisse une des plus modernistes de la Belgique. Pour moi, c'était un bonheur parce que ça montrait le contraste. Ça montrait très clairement qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors, ils m'ont jeté dehors, ils ne m'ont pas accepté. Au séminaire, par exemple, pas accepté parce que j'aimais pas les hommes, enfin j'aime les hommes, mais pas de façon à ce qu'ils le présentaient. Donc, c'est scandaleux, n'est-ce pas? Donc, ils m'ont jeté dehors. Vous savez, après, j'étais encore jeté dehors d'une fraternité pour dire la vérité. En privé, ils disent, vous dites la vérité, mais on n'en parle pas. C'est encore pour la vérité. Je l'ai mis dehors. Je suis encore la bête noire dans certaines régions sud-atlantistes qui tiennent des erreurs. Alors, c'est moi qui ai la bête noire, mais c'est le bon Dieu qui va... c'est facile à vérifier, n'est-ce pas? Alors, ne vous scandalisez pas, parce qu'ils vont vous jeter en dehors des synagogues, et il y a même une heure qui va venir qu'on vous va tuer. Et les Juifs, les pharisiens ont tué, par exemple, Jacques le mineur. L'évêque, ils ont jeté du temple, n'est-ce pas, en bas. Encore, après, il n'était pas mort, ils ont encore brisé le crâne. Ils l'ont tué. Et en plus, le comble, c'est qu'ils vont prétendre qu'ils sont pensés, c'est la paranoïa, parce qu'ils savent très bien que les pharisiens savaient très bien que Jésus était le Messie. Mais ils vont penser qu'ils vont encore rendre un service à Dieu en vous tuant. Mais ça, c'est la paranoïa. Hein. Parce que tout le monde peut connaître la vérité. Cherchez et vous trouverez. Eh bien, donc, au nom de Dieu, ils vont vous se persécuter. Alors, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne connaissent ni mon Père, ni moi-même.
Eh bien, ni moi-même, ça veut dire la vérité. Ou ils ne veulent pas la connaître. Voilà. Et je dis ça pour que quand vient l'heure, vous allez vous souvenir de cela. Donc, vous ne scandalisez pas si vous êtes persécuté, si vous êtes à l'étroit, si vous êtes, maintenant on est un petit nombre, on est ici, etc. Ne vous scandalisez pas. Ce qui importe, c'est que vous connaissez la vérité. Parce que, comment Jésus-Christ, comment l'Esprit Saint gère l'Église? Il y a quelque chose de divin dans l'Église. Et c'est justement parce que les deux personnes, et les trois personnes finalement s'en occupent. Et ce qui est divin dans l'Église, c'est justement ces marques dans lesquelles on va la reconnaître, qui est justement de Dieu. Elle est une, eh bien, elle est toujours soi-même, elle ne peut pas changer parce qu'elle est parfaite. Et Dieu est un, donc l'épouse est soumise aussi comme l'épouse et comme l'époux. Dieu est un, il y a un seul Messie, intermédiaire, donc médiateur, donc il y a intermédiaire, donc il y a une seule Église. Elle est une dans sa doctrine. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de conciles. Et celui qui dévie de cette une doctrine, c'est justement l'hérétique. Et l'hérétique était justement même mis dehors quand il est obstiné, c'est même dans l'Écriture sainte. Il faut l'admonester 2 fois de Saint Paul, et si la deuxième fois il n'écoute pas, jetez-le en dehors de l'Église, parce qu'il n'accepte pas la vérité. L'Église est fondée sur le rocher. Le rocher, c'est la vérité de Dieu, la révélation, la vérité. Donc, cette vérité est divine, et c'est pour ça que l'Église est une. Elle est une parce qu'elle va toujours tenir la même doctrine, et aussi la doctrine même triple, hein, c'est pas seulement le dogme, mais c'est aussi la morale. La morale, pas une iota de la morale va changer, plutôt la terre et le ciel vont disparaître, le ciel et la terre, mais pas une iota, pas un petit point de la loi morale qui est donnée à Moïse, qui est de notre conscience, qui illumine tout homme qui vient dans ce monde, dit le dernier évangile de la messe. Et il y a un troisième aspect de cette vérité, c'est justement comment faire la liturgie, comment organiser la religion en concret. C'est la liturgie instituée par les apôtres Jésus-Christ, par les apôtres. Jésus dit, faites ceci. Donc on ne peut pas faire autre chose. Faites ceci en ma commémoraison, donc à la fin de la dernière scène, donc on va faire comme ça. Donc si on n'utilise pas le pain de blé, n'est-ce pas, de froment et le vin de la vigne, n'est-ce pas, c'est une consécration invalide. Donc l'Église est une, les sacrements restent toujours les mêmes, je crois en un baptême, disent les apôtres. Un seul, n'est-ce pas, voilà. Donc, et c'est l'Esprit Saint qui se porte garant. Et on voit ça dans les conciles, parfois dans des matières très difficiles, parce qu'ils sont spirituels, donnent la vérité contre toute astuce d'hérésie. Et ensuite, sainte. Eh bien, c'est pas possible de devenir saint sans Dieu. Pas possible. On a besoin de la grâce. Pour avoir une hauteur de Saint François d'Assise, ou même de ne pas pécher, n'est-ce pas, de garder les 10 commandements, c'est pas possible sans la grâce. C'est pour ça qu'il faut prier. Celui qui prie se sauve, celui qui prie se donne, parce qu'on a besoin de la grâce. Donc c'est encore une preuve que Dieu est dans l'Église, qu'elle est sainte, que ça veut dire qu'elle produit des saints, que sa doctrine est sainte, que sa tête est sainte, qu'elle a des moyens qui sanctifient et qui sont saints. Apostolique, ça veut dire qu'elle descend vraiment des apôtres dans une lignée valide. Donc il faut vérifier encore la validité. Même dans les milieux sédvacantistes, il faut vérifier la lignée. Il y a des lignées qui sont douteuses, pas valides. Donc il faut encore vérifier cela, n'est-ce pas, pour être dans la vraie Église. Et parce que le diable, justement, le concile s'est jeté là-dessus. Ils ont voulu, en changeant les sacrements, rendre invalide la messe et finalement aussi les ordres. Ils ont travaillé là-dessus, et ainsi détruit l'Église. Parce que si l'ordre est invalide, il n'y a plus l'Église, parce que c'est la cause efficiente de l'Église. L'Église fonctionne par l'ordre, par les prêtres, par le clergé. Et la cause matérielle, l'Église, c'est les fidèles. Elle est catholique, ça veut dire qu'elle va exclure personne qui a de bonne volonté, à condition que c'est un homme, bien sûr. Et il faut un homme
et que, donc, un homme, tout homme, et la bonne volonté. Il faut deux conditions pour appartenir à l'Église. Voilà. Alors, si on exclut, n'est-ce pas, des personnes qui sont de bonne volonté, alors ce n'est pas la vraie Église. C'est une secte. Mes chers fidèles, ce n'est pas difficile, n'est-ce pas, et c'est comme ça que Dieu agit dans l'Église. Donc, c'est le côté divin. Par exemple, l'unité est garantie aussi par le charisme de l'infaillibilité. C'est quelque chose de divin parce qu'aucun homme est infaillible. Si le pape est infaillible, c'est que Dieu intervient au moment qu'il vérifie quatre choses. Qu'il en tant que tête de l'Église, il parle à tous les fidèles dans la matière de l'Église propre, c'est-à-dire foi et mœurs, et qu'il explique qu'il veut arranger explicitement la chose. Alors, il est infaillible parce que Dieu intervient à ce moment-là. Il ne peut pas errer comme les écrivains saints n'ont pas erré quand ils ont écrit la Bible. Il donne ça clairement dans l'intelligence du pape, de voir ce qu'est la vérité, et il a rencontré les circonstances qui puissent le déclarer, et le pape va être de bonne volonté, bien sûr. Alors, il va vouloir utiliser cette infaillibilité. Pas comme Paul VI qui disait pendant et après le concile, je ne veux pas utiliser mon infaillibilité, parce que je ne veux pas froisser les protestants, les anglicans, les orientaux qui ne croient pas dans l'infaillibilité, donc je ne vais pas les froisser. Il ne va pas dire maintenant je parle infailliblement, il faut que tout le monde croie, et ceux qui ne croient pas sont anathématisés. Donc il ne voulait pas parler comme ça, donc il n'a pas voulu utiliser son infaillibilité. Après, il est tombé dans l'hérésie. Il a perdu sa papauté à cause de ça. Voilà, chers fidèles. Et aussi, l'indéfectibilité de l'Église appartient au côté divin. Parce que tout ce qui est humain est défectueux, il n'y a rien de parfait. Mais l'Église est parfaite de son côté divin, autant que ça dépend de Dieu. C'est pour ça que Dieu est intervenu à chaque fois qu'il y a un défaut menacé de venir dans l'Église. Par exemple, avec Grégoire VII, ce n'est pas possible que l'Église soit soumise aux empereurs, que c'est les empereurs qui vont décider qui soit évêque dans l'Église. C'est une catastrophe. Donc, il ne va pas choisir le plus saint et le meilleur, mais celui qui est à sa botte, n'est-ce pas? C'est la catastrophe. Donc, Dieu est intervenu, n'est-ce pas? Intervenu, on a vu ça avec nos propres yeux, enfin moi en tout cas, dans Vatican II. Toute l'Église est en des déviations, le pape inclus, 2500 évêques, mais Dieu ne peut pas permettre que l'Église soit en déviation. Donc, il a sauvé 2 évêques. Il a donné une grâce magnifique, extraordinaire, efficace, pour que 2 évêques tiennent l'Église. Parce qu'il n'a pas fait justement, je viens de dire, il n'a pas fait de promesse sur la quantité. Donc 2 évêques ont tenu, parce que justement l'Église est infaillible et indéfectible. Infaillible, pas toute l'Église peut tomber dans l'hérésie. Une partie, oui. On a vu ça lors des schismes, n'est-ce pas? Protestantisme, oriental, des parties énormes de l'Église. Et on a vu même la grande apostasie, qui est prédite, n'est-ce pas, dans la Bible. La grande apostasie, c'est que la plus grande partie de l'Église tombe dans l'hérésie. Eh bien, c'est arrivé, on l'a vu de nos propres yeux. Tous les évêques, pratiquement, et le pape inclus, tombent dans l'hérésie officielle le 7 décembre 1965. Tout sauf 2 évêques ont tenu la foi, contre Lefebvre et Castro de Mayer. Ils ont tenu la foi. Et contre tout le monde. Ils ont eu la grâce efficace. Et alors, l'Église a continué avec ces 2 évêques, et leurs prêtres et leurs fidèles. Et alors, quand Paul VI était mort, il aurait dû dire, parce que l'Église était infaillible en sachant qu'elle est sa tête, il aurait dû déclarer qu'il n'est pas. Finalement, il a perdu sa papauté par l'hérésie, puisque Monseigneur Lefebvre a omis ça. Il a pris une mauvaise décision de ne pas dire ça. L'Esprit Saint a cherché un autre évêque pour que ça soit dit, puisque ce n'est pas possible que l'Église ne sache pas qui est sa tête ou qui n'est pas sa tête. Et Monseigneur Lefebvre a toujours dit, j'ai le doute. Mais on ne peut pas douter dans la matière dans laquelle l'Église est infaillible. Et après, il a suscité Monseigneur Choucart et Monseigneur Tuc, qui ont dit clairement qu'un hérétique ne peut pas être pape et qu'ils ne sont pas papes à Rome. Donc vous voyez que l'Esprit Saint prend vraiment soin de l'Église et ne vous scandalisez pas du côté humain, n'est-ce pas, qui est défaillant. Et maintenant, c'est la quantité, n'est-ce pas, qui souffre. La quantité dépend des hommes.
Paix à tout homme de bonne volonté, on l'a chanté lors du Gloria. Alors, paix, ça veut dire la paix avec Dieu, à tout homme de bonne volonté. Eh bien, s'il y a peu des hommes de bonne volonté, il y a peu d'hommes dans l'Église. Et on ne va pas les juger pour autant. Hein, donc on va pas les juger. Là, chers fidèles, c'est un évangile encore d'espoir, d'assurance, que Dieu est parmi nous, Dieu s'occupe de nous, Dieu le Père est créateur et providence, le Fils, n'est-ce pas, il intercède pour nous puissamment avec toutes les grâces, il a tout obtenu, et l'Esprit Saint concrètement nous gouverne, intelligence et volonté, et toute hiérarchie de l'Église la tient dans l'infaillibilité, l'infectibilité, l'unité, catholicité, apostolicité, sainteté. Sainteté, c'est le plus important, c'est le but. Demandons la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas, pour comprendre ces vérités et de rester fidèle, de croire dans l'Église. Maintenant, il faut croire dans l'Église. Il y a des gens qui désespèrent. Il y a des gens qui disent, oui, il n'y a plus d'évêques. Mais c'est vacantistes, c'est des prêtres qui disent, il n'y a plus d'évêques. Parce que l'évêque du fils de il n'y a plus d'évêques qui ont été sacrés avec un mandat pontifical du pape. Parce qu'il n'y a plus de pape, alors il n'y a plus d'évêques. Mais ça, c'est le désespoir. Et c'est contre le dogme de l'indéfectibilité de l'Église. C'est pas possible. Donc, tenons tout, n'est-ce pas? Il faut croire dans l'Église qui est infaillible, qu'elle est indéfectible et qu'elle est toujours du côté de Dieu, ça marche toujours bien. C'est plutôt du côté de l'homme qu'il y a des défaillances. Donc, soyons fidèles à l'Église, croyons dans l'Église. Credo in ecclesiam, unam sanctam catholic apostolicam ecclesiam. Credo, je crois dans l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.